Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une vidéo que ça fait vraiment longtemps que j'ai dit que j'allais faire. Le projet ça fait 1 an en fait qui est commencé, puis finalement je sais pas, avec tout ce qui est arrivé dans ma vie dans la dernière année, on dirait que j'ai jamais pris le temps de finalement la faire sans avoir peur. J'avais peur de toutes sortes de commentaires, mais peu importe. Je suis rendue à la faire, j'ai pris mon courage à 2 mains, donc je vous la présente aujourd'hui. Alors tout d'abord, pour ma série portage, je vous présente la première écharpe, celle avec laquelle je suis tombée en amour dès mes tout débuts de carrière de maman, si on peut dire. Donc je vous présente l'écharpe extensible. Moi j'ai toujours eu une écharpe extensible de la marque Maman Kangourou, comme ceci. Donc je vous l'avais présentée en fait quand je vous ai parlé du projet qui s'en venait. Et puis je voulais vous parler vraiment de celle-là en premier parce que c'est vraiment celle que j'ai connue en premier aussi. Puis je la trouve super intéressante, surtout pour les débuts de petits bébés, là, quand on vient tout juste d'accoucher. Donc je vais vous présenter comment le faire tout en vous disant les avantages, les désavantages de cette écharpe-là. Et je vais vous parler aussi, en fait je vais vous dire à qui elle convient, à qui elle ne convient pas.
porter dès la naissance. Elle est super abordable et elle est polyvalente. Le nouage, dans le fond, on n'en prend qu'un seul, puis on le fait avant d'installer bébé. Donc, le nœud est fait vraiment avant que bébé soit installé dans le porte-bébé. Il y a aussi possibilité d'enlever et de remettre bébé sans recommencer le nouage au complet. Donc ça, c'est vraiment pratique pour les personnes qui débutent en portage. C'est une écharpe aussi qui est très confortable pour un bébé je vous dirais environ entre 0 et 6 mois, donc en bas de 20 livres. Elle prend pas trop de place quand on veut la porter, soit dans un sac à couche, même une sacoche, en auto ou quand on va ailleurs dans nos bagages. On peut aussi la porter facilement sous un manteau. Donc si mettons on s'en va au centre commercial durant l'hiver puis qu'on a un gros manteau d'hiver, ben on peut juste le garder sous le manteau déjà tout attaché, puis dès qu'on se rend là-bas puis qu'on est rendu dans le magasin, on fait juste sortir bébé et l'insérer dans le porte-bébé, puis tout est beau. Je veux dire, il n'y a pas... la transition se fait assez rapidement. Et le dernier point que j'aimerais apporter, c'est que moi personnellement, il y a eu beaucoup de dégâts sur cette écharpe-là, que ce soit du régurgit de bébé, du pipi ou du caca de bébé, peu importe. Tous les fluides possibles de bébé, il y a eu ça dessus, du mucus, n'importe quoi. Donc, ce qui est vraiment important pour moi, pour une écharpe, c'est qu'on puisse la laver facilement. Donc, qu'on puisse la mettre dans la laveuse. Pour moi, c'était vraiment intéressant pour le type de vie que j'ai. Ensuite, je vais vous parler des désavantages. Donc, elle nécessite l'apprentissage d'un nouage, mais encore une fois, comme je disais tantôt, juste un. Donc, c'est vraiment pas la fin du monde. Ensuite, elle convient pas pour un bébé de plus de 20 livres, on s'entend, parce que c'est une écharpe extensive, donc elle s'étire à force d'être exposée à la chaleur, des frottements et tout ça. Mais c'est vraiment simple à nouer. À cause de ça, on peut pas vraiment la porter pour des portages très longs comme randonnée pédestre ou des trucs du genre. Tout ce qui va prendre plusieurs heures, on peut pas vraiment porter avec ça. Tout ce qui va avoir beaucoup de mouvements. Je la conseille pas nécessairement. En tout cas, plus bébé est lourd, moi je la conseillerais, mettons, pour des activités maman-bébé. Parce que je trouve qu'elle convient pas justement à cause que le nouage se lousse, si on veut, ça devient plus lâche. Bref, il faudrait resserrer peut-être durant l'activité, donc c'est moins agréable pour ça. Ensuite, pour qui l'écharpe extensible serait bien? Je vous dirais qu'elle est bien pour tous parce qu'il y a plusieurs tailles qui sont disponibles. Puis aussi pour qui? Pour les bébés de moins de 20 livres. Pour les gens qui veulent apprendre un seul nouage. Ça peut sembler effrayant, ce gros bout de tissu-là, mais finalement c'est vraiment pas si pire que ça. C'est super simple à nouer. Une fois qu'on le sait, c'est super facile. Pour quoi faire? Donc, je vous conseillerais de porter l'écharpe extensible pour faire des tâches quotidiennes de la journée, n'importe quoi, du lavage, de la vaisselle, n'importe quoi, des trucs que vous faites chez vous, pas nécessairement des choses qu'on saute et tout ça, comme je disais tantôt. Comment on la porte? En fait, comme je vous disais, il n'y a qu'un seul nouage à apprendre et il y a une seule position qui est recommandée. Oui, il y en a plein dans le petit livret qu'on nous dit qu'on peut faire, mais vraiment la position conseillée, c'est ventre à ventre. Donc, juste vous faire un petit résumé vite. En gros, cette écharpe-là est parfaite pour le 0-6 mois. Elle est abordable. Vous avez juste un nouage à apprendre. Elle se transporte bien, puis l'installation est rapide et facile. D'autant plus que le nettoyage est correct à la laveuse aussi. Par contre, elle ne convient pas pour des bébés plus lourds ou même un enfant plus vieux. Et elle sera donc utile seulement les premiers mois de vie de bébé. Je la recommande fortement pour les premiers mois de bébé. Et si vous souhaitez avoir plusieurs enfants, parce que je trouve que ça vaut vraiment l'investissement. Tout ça pour vous dire que voilà, vous savez maintenant comment on fait le portage avec une écharpe extensible. Donc n'ayez pas peur, n'ayez crainte, c'est super facile, vraiment le fun et je l'adore. Puis même encore avec Étienne qui est rendu à 20 livres, Fred il l'utilise encore, lui il l'aime beaucoup. Donc c'est ça, vous pouvez l'utiliser, mais c'est juste que ça va vous plus vite.
Donc j'espère que vous aurez apprécié puis on se dit à très bientôt. Bye!